Bienvenue sur Planète Foot aujourd'hui. Le Real Madrid est en feu. Florentino Pérez vient de lâcher une bombe qui va secouer tout le monde du football. 3 joueurs majeurs vont quitter le club. 3 noms que personne ne pensait voir partir. Ce n'est plus une rumeur, c'est officiel. Et les raisons sont aussi choquantes que stratégiques. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir va complètement changer ton regard sur le futur du Real. Florentino Pérez ne plaisante plus. Après une saison jugée inacceptable par le président du Real Madrid, 3 joueurs majeurs du vestiaire merengue sont poussés vers la sortie. Et ces noms risquent bien de faire trembler tous les supporters du club. Cette décision n'a rien d'un coup de colère passager. C'est une manœuvre froide, stratégique, destinée à transformer en profondeur le Real Madrid. La saison passée a laissé un goût amer. Une humiliation cuisante face au PSG lors de la Coupe du Monde des clubs a été vécue comme un affront personnel par Pérez. Lui qui avait fait de cette compétition une priorité absolue pour asseoir l'hégémonie mondiale du Real, a vu son projet s'effondrer en une soirée. Ce soir-là, juste après le match, il convoque une réunion d'urgence. Il regarde ses dirigeants dans les yeux et dit « Cela ne doit plus jamais se reproduire. Des têtes vont tomber. Immédiatement. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le premier joueur à faire les frais de cette révolution, Ferland Mendy. Le latéral gauche français, arrivé avec beaucoup d'espoir, n'a jamais pleinement confirmé. Son potentiel n'est pas remis en question, mais son corps, si. Trop de blessures, trop d'absence au moment où l'équipe a le plus besoin de stabilité. Lors de la Coupe du Monde des clubs, il n'a même pas pu voyager avec le groupe. Et ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs membres du staff médical estiment qu'il est devenu impossible de compter sur lui à long terme. Perret a tranché. Mendy est sur la liste des transferts. Deuxième nom, David Alaba. C'est peu être le plus difficile à accepter pour les fans. L'ex-joueur du Bayern Munich avait été accueilli comme un vrai leader. Mais là aussi, les blessures ont ruiné son aventure madrilène. Avec l'un des salaires les plus élevés du vestiaire, son rapport qualité-prix est jugé désastreux par la direction. Il a manqué les grands matchs, les moments cruciaux. Et au Real Madrid, quand on est absent dans les instants décisifs, on devient une charge. Perret veut un défenseur plus jeune, plus solide physiquement et surtout plus disponible. Alaba va partir. Mais le nom qui secoue le plus le vestiaire, c'est celui de Rodrigo Goes. Le Brésilien, pourtant considéré récemment comme une pépite offensive du club, ne fait plus partie du projet sportif immédiat. Pendant la Coupe du Monde des clubs, il était en forme, prêt, mais a à peine été utilisé. Un message clair, direct. S'il n'est même pas aligné dans un match clé, c'est qu'il ne compte plus. Et Florentino Pérez n'a pas besoin d'en entendre plus. Plusieurs clubs européens sont déjà sur le coup. Et certains clubs saoudiens seraient même prêts à mettre le paquet pour le recruter. Ces décisions ne sont pas le fruit de l'émotion. Perret a demandé des rapports complets, analyse physique, données de performance, présence à l'entraînement, impact financier. Chaque détail a été scruté. C'est une stratégie globale. Le président ne veut plus d'un effectif large mais fragile. Il veut un groupe plus resserré, avec des joueurs 100% engagé et disponible toute la saison. Fini les stars surcotées, blessés 6 mois par an. Il veut des soldats du Real Madrid, des joueurs prêts à mourir sur le terrain pour le maillot blanc. Alors qui viendra remplacer ces 3 départs? À gauche, plusieurs noms circulent. Alphonso Davies, très apprécié pour sa puissance et sa vitesse, est dans le viseur. Le club surveille aussi Miguel Gutiérrez, formé à la maison et très convaincant depuis son départ. En défense centrale, le Real veut du solide, de l'endurance et de l'intelligence tactique. Lenny Yoro, la révélation française, plaît beaucoup. Gonzalo Inacio est aussi sur les tablettes. Et pourquoi pas un retour de Raphaël Varane si les conditions sont réunies. En attaque, Florentino Pérez cherche un joueur qui peut accompagner, voire concurrencer des joueurs comme Mbappé, Vinicius ou Bellingham. Un nom revient souvent, Julián Alvarez, très bon finisseur, mobile, travailleur. D'autres profils comme Benjamin Sesko sont aussi évoqués. Cette révolution, c'est pas juste une réaction à une mauvaise saison, c'est un message envoyé à toute l'Europe. Le Real Madrid ne tolère pas la médiocrité. Le club ne vit que pour gagner. Et si tu ne contribues pas à la victoire, tu n'as pas ta place ici. Florentino Pérez le sait, pour écrire une nouvelle ère de domination, il faut parfois faire des choix impopulaires. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est préparer le Real Madrid du futur.